Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est l'aigle qui vous dit « En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. » Donc ici, on vous dit que par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à des situations qui vous concernent, on vous dit qu'il est temps de prendre de la hauteur. Il faut vraiment vous élever par rapport à ça pour pouvoir regarder la situation, l'événement dans sa situation globale, avant d'en tirer les conclusions, avant d'en tirer avant de faire des choix. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur, de regarder la situation dans sa globalité, vraiment, pour pouvoir ensuite vous diriger dans une direction, pour pouvoir ensuite faire les bons choix qui vous permettront vraiment de rectifier cette situation ou qui vous permettront d'aller vers le bon chemin, vers la bonne direction en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a une direction à prendre, il y a un changement à effectuer dans sa vie, mais avant tout, il faut vraiment prendre en compte de l'ensemble des informations que l'on a pour pouvoir avancer. Voilà pour vous, amis Cancer. Ici, quelle créature mythologique vous accompagne ce mois-ci? C'est Yeshi. Cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin, incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Oui. Donc ici, rappelez-vous que vous n'êtes pas qu'un corps en fait, hein, vous êtes avant tout une âme. Vous êtes une âme qui est venue, qui a choisi son véhicule terrestre, c'est-à-dire votre corps, et qui pour vivre des situations, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir expérimenter et pour pouvoir évoluer également. Donc surtout n'oubliez pas que vous êtes une étincelle divine, vous avez une notion divine. Donc faites appel au divin si vous avez besoin justement de vous élever par rapport à une situation, si vous avez besoin de regarder les choses sous un angle différent aussi. Faites appel à votre part divine, faites appel à votre âme, pour justement pour qu'elle puisse vous guider vers les bons choix, vers les bonnes situations, vers la bonne attitude à adopter également. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes un être divin, n'oubliez pas que vous êtes une âme avant tout, avant d'être un corps terrestre, d'accord? C'est surtout ça, vous êtes issu de la source divine, donc n'oubliez pas que vous avez un côté divin. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie ici avec le tarot du bon karma pour le mois de février. Eh bien, c'est la mort. Donc, la mort signifie qu'une transformation totale est sur le point d'arriver. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. De manière... alors, cette fin de cycle et ce début d'un autre va arriver de manière aussi naturelle que les changements de saison, par exemple. Hein. Donc, cette carte vous conseille vraiment de vous préparer à ce que quelque chose sorte de votre vie pour être remplacé par autre chose. Donc, laissez-vous emporter par le courant. Lâchez ce qui est en train de vous quitter. Ne vous agrippez pas hein, ne vous agrippez pas à ce processus et ne lui résistez pas. Non, laissez partir les choses qui doivent partir parce que ça va créer un vide et l'univers a horreur du vide. Donc forcément, quand les choses vont partir, et ben vous allez attirer de la nouveauté. Vous allez attirer de nouvelles énergies à vous. Donc ici, c'est comme si on faisait un nettoyage de printemps. Vous videz vos placards pour les remplir ensuite. Hein. Donc ici, c'est le principe des vases communicants. Donc oui, ne vous agrippez pas à ce processus et surtout ne lui résistez pas. Non, ça ne sert à rien de résister. Plus vous allez résister à ce processus, plus vous allez être en résistance, plus vous allez ressentir de la peine, peut-être de la souffrance aussi. Donc il est temps de laisser partir certaines énergies, il est temps de laisser partir certaines personnes, justement pour nettoyer, pour purifier et pour accueillir de nouvelles personnes et de nouvelles énergies dans votre vie également. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire de la place pour ce qui va arriver de nouveau dans votre vie, hein, car ce sera vraiment, finalement, pour le mieux.
Donc oui, il faut laisser partir l'ancien pour accueillir de la nouveauté qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser aussi. C'est fait pour ça. Et donc oui, ça sera pour le mieux. N'oubliez pas que chaque fin mène à un nouveau départ. Donc restez calme et aussi avancez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec la mort. Restez calme, accueillez ces changements, ne résistez pas. Parce que vraiment, si vous résistez, ben, le changement sera beaucoup plus compliqué que ce qu'il pourrait être si vous acceptez et si vous ne rentrez pas en résistance. En fait, hein. Donc, l'arcane sans nom ou la mort et l'amour. Donc ici, les énergies de cette carte au niveau amoureux. Donc, on vous dit que si vous recherchez l'amour, cette carte vous questionne sur un point crucial de la recherche. Est-ce que les relations précédentes sont bien digérées? Avez-vous fait votre deuil des relations passé ou reste-t-il encore des sentiments, des contacts et des espoirs? Cette lame indique que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant de vivre une nouvelle histoire d'amour. Et oui, comment pouvez-vous vouloir construire une nouvelle histoire d'amour si vous êtes encore le cœur et l'esprit plein d'une autre personne? Si vous n'avez pas encore fait la croix sur une relation passée. Donc, c'est plutôt compliqué hein, d'avancer vers de la nouveauté. C'est quand on est encore dans des énergies anciennes. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Cancer. Mais là, vraiment, il y a quelque chose, un nettoyage à faire, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de laisser passer, et il est temps de laisser partir des énergies qui ne vous apportent rien, en fait, qui ne vous nourrissent pas et qui ne vous permettent pas de vous épanouir aussi. Si vous êtes en couple ici, la carte indique qu'un changement est nécessaire. Par exemple, mettre le passé derrière soi, pardonner les erreurs, avancer ensemble avec une meilleure communication, plus de compréhension mutuelle, par exemple. Voilà des exemples, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez, en fonction de votre couple également. Il est possible également que vous ayez le sentiment que votre relation amoureuse, que c'est une relation amoureuse difficile et que cela ne changera jamais. Quoi que vous tentiez, cela ne donne pas sur votre partenaire et sur votre couple les effets escomptés. Donc il est temps d'en tirer les conséquences. Donc forcément, si vous agissez, si vous voyez que rien ne change, rien ne bouge au niveau de votre couple, alors que vous vous efforcez à apporter la nouveauté, alors que vous efforcez à faire progresser votre relation, bah forcément c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc ici, il faudra voir si vous voulez continuer dans cette situation ou pas, si vous voulez laisser passer cette énergie et vous tourner vers quelque chose d'autre, vers un autre futur qui sera peut-être beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus nourrissant. Vous voyez comme ça peut vous parler ici. Sacrées énergies pour vous, amis Cancer. Hein. Donc, on termine quelque chose, on doit laisser partir des énergies pour accueillir de la nouveauté. Et on vous dit que oui, par rapport à cette énergie, il va falloir quand même que vous preniez de la hauteur pour regarder les choses dans leur globalité et comprendre justement qu'est-ce qui doit partir de votre vie, qu'est-ce que vous devez laisser aller et qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut vous résonner en vous. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale pour ce mois de février avec l'Aliasqué. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement de route. Hein. Il y a un changement de route. Oui, il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Il va y avoir peut-être des choix à faire par rapport au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel également. En tout cas, oui, il y a de nouvelles routes qui s'offrent à vous, amis Cancer. Donc ici, oui, il y a des choses qui se terminent, mais pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles possibilités, vers un nouveau destin peut-être, pour accomplir enfin son destin aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, ou dans d'autres projets, dans d'autres domaines de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on a envie de prendre une nouvelle direction. Ici, on vous parle de morale en dents de scie. On vous parle d'hiver. L'hiver, c'est la fin de cycle. On est vraiment en raccord ici. Vous avez le moral en dents de scie parce que vous sentez qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Alors, et c'est peut-être parce que vous vous agrippez trop. Vous ne voulez pas laisser partir ces énergies. Vous ne voulez pas laisser partir cette personne. Bah oui, forcément, ça vous provoque de la peine. Ça vous provoque un moral, oui, avec des hauts et des bas. Mais n'oubliez pas que la fin de cycle, c'est fait justement pour terminer quelque chose et pour accueillir la nouveauté. L'hiver se termine pour accueillir le printemps, ne l'oubliez pas. C'est pour accueillir la renaissance, pour accueillir le renouveau, pour accueillir de nouvelles énergies aussi. Et oui, alors c'est soit dans votre maison, soit il peut y avoir à la fin d'un cycle amoureux, peut-être qu'il y a la fin d'un couple aussi, peut-être y avoir des séparations, soit c'est à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous allez être...
vous êtes en train de repenser, de vous rendre compte que vous êtes en train de mettre de côté une nostalgie, une tristesse aussi, que vous avez, vous êtes en train de laisser partir certaines énergies aussi, parce que la maison, c'est aussi bien le foyer que son fort intérieur. Ici, vous allez être en train de faire un travail par rapport au fait que vous devez laisser passer les choses, par rapport à une situation professionnelle ou une situation sentimentale, mais vous l'avez bien compris, pour retrouver votre stabilité, hein, pour retrouver un bel équilibre dans votre vie, pour apporter cet équilibre à votre vie qui vous manque un petit peu, qui vous manquait un petit peu ces derniers temps. Ici, oui, vous voyez, vous vous réalignez, vous allez prendre du recul. Vous allez, l'aigle, quand il dit de prendre les choses dans une vue globale, ben vous, c'est ce que vous allez faire. En vous prenant du recul, en vous réalignant, vous allez pouvoir voir les choses d'une autre manière. Vous allez pouvoir apporter un nouveau regard à une situation. En tout cas, vous allez vous réaligner, vous, avec ce que vous voulez mettre en place, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais vous allez vous réaligner. Il y aura une personne, alors soit c'est vous qui aurez la sagesse, soit vous allez demander conseil à quelqu'un qui est plein de sagesse. Ça y est, on quitte, on tourne le dos à des énergies, à des personnes, on se défait de certaines choses. Et ça va ouvrir de nouvelles opportunités. Et ici, on retrouve la puissance. Il y a l'ancrage, hein. Vous avez deux fois l'ancrage ici. Donc ici, la stabilité et l'équilibre seront très importants pour vous, amis cancer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous rendre compte que finalement, vous ne êtes pas trompé le chemin, vous allez dans la bonne direction. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il est temps d'y aller, il est temps de vous faire confiance, il est temps de faire confiance en la vie, il est temps de laisser partir certaines choses qui ne vous correspondent plus. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez le moral en dents de scie, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Alors, vous avez peut-être envie de vous agripper, mais on vous dit ici avec l'arcane sans nom, ne vous agrippez pas, laissez les choses se faire, laissez les choses partir. Oui, ça a fait partie de votre vie, oui, ça vous a permis d'avancer et de progresser pendant un certain temps, mais maintenant ces choses-là ne vous servent plus à rien. Il est temps de passer à autre chose, que ça concerne votre foyer, que ça concerne une relation amoureuse, parce qu'ici ça peut marquer la fin d'une relation amoureuse. Ou ça peut marquer la fin d'une énergie, de l'énergie d'une relation amoureuse. Peut-être que cette énergie va se renouveler. Peut-être qu'ici, vous allez, votre autre, et vous-même, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas. Vous allez faire en sorte de reconstruire votre relation. Ça, et sur des bases beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus stables. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une fin de cycle qui s'opère, que ce soit à l'intérieur de vous. Vous savez, des fois, on est en pleine remise en question parce qu'on sait qu'on doit avancer, mais ça nous confronte à nos peurs, aux barrières qu'on se met. Donc ici, oui, il peut y avoir des remises en question, mais parce qu'on sait qu'il faut qu'on aille vers la nouveauté, il faut qu'on avance en fait. Hein. Il faut qu'on laisse certaines choses derrière soi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit que ce travail-là va vous permettre de retrouver de la stabilité et de l'équilibre. En tout cas, vous allez vous apercevoir qu'ici, vous avez des fondations solides qui vont vous permettre d'avancer et de dépasser vos peurs, certainement. Ici, on vous parle de se réaligner. Vous allez vous réaligner, vous allez vous recentrer, vous allez vraiment, ici, prendre le recul nécessaire. Et puis, on vous dit, vous allez lâcher prise. Et en lâchant prise, bah, ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux choix, à de nouvelles routes. Alors que ce soit une nouvelle route au niveau sentimental, au niveau professionnel, remettez vraiment par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas si oui, il va y avoir différentes possibilités, différents chemins qui vont s'offrir à vous. Alors soit vous aurez la sagesse de réfléchir et de voir quel est le meilleur chemin pour vous, soit vous allez demander conseil auprès d'une personne qui a une sagesse en qui vous avez toute confiance également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, ici il y a vraiment un changement de direction pour vous. Vous allez avoir envie d'aller vers votre propre épanouissement. Vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous un cycle. Vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous certaines énergies. Ici, bah oui, on voit bien que vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à des personnes, à des énergies, à des situations, à des tromperies, à des médisances, à des personnes qui ne vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Ça y est, vous avez pris la décision de tourner le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus, à des personnes ou des situations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous permettent plus d'avancer et d'évoluer. Au contraire, elles auraient plutôt tendance à vous entraver et à vous faire stagner en fait. Hein. Donc en ayant cette attitude-là, en tournant le dos, en voulant laisser le passé au passé, ben, vous allez vous ouvrir
vers de nouvelles opportunités. Ici, vous allez ouvrir de nouvelles portes en fait. Vous allez vous ouvrir sur votre propre vie, sur vos propres compétences, sur vos propres attentes, sur ce que vous êtes en capacité d'accueillir aussi dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va se dévoiler à vous et qui va vraiment vous ouvrir. Vous allez vous dire, ah ben finalement, j'ai plein de possibilités et j'ai plein d'objectifs aussi, j'ai plein d'opportunités à saisir également pour aller vers ma propre réalisation. Et on termine le mois comment? On termine le mois en reprenant sa vitalité, en retrouvant son énergie et en étant bien ancré dans sa réalité, bien ancré dans ses objectifs, bien ancré dans ce que l'on veut réaliser, bien ancré dans ce qu'on veut mettre en place pour sa vie. Donc vous voyez, on a commencé un petit peu avec le moral en dents de scie, mais là, on reprend sa puissance en fait. On retrouve sa puissance, on retrouve son énergie, on est prêt et prête à avancer et à aller de l'avant. On est prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes dans notre vie pour retrouver notre puissance et pour justement mettre à profit cette puissance pour construire un nouveau cycle, une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. C'est plutôt des jolies énergies. Hein, c'est pas dur en soi, elles sont pas dures, mais il faut traverser quand même ces énergies-là qui sont un peu quand même chaotiques, il faut le reconnaître, mais vous voyez comment vous terminez le mois, ça en vaut la peine en fait. Ici, on vous dit que malgré, vous allez débuter le mois avec un moral en dents de scie, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous allez vous réaligner, vous allez écouter votre âme, vous allez écouter votre source divine. En tout cas, vos anges, vos guides vont vous dire, regarde, on t'envoie des messages, regarde, on t'envoie les bonnes personnes pour t'aider à te poser les bonnes questions, pour t'aider à avancer aussi. Et ça va vous permettre ici, à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, avec vos envies, avec vos énergies, ça va vous permettre de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Ça y est, vous prendrez la décision de vous dire, ça y est, ça ne me convient plus, ça je dégage, ça me convient plus, ça je dégage aussi de ma vie, cette situation ne me correspond pas. Donc, ça n'a rien à faire dans ma vie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous allez prendre la décision parce que vous serez aligné avec votre âme. Votre corps, votre esprit et votre âme seront vraiment alignés. Et ça va vous permettre vraiment de vous diriger dans une autre direction, dans une nouvelle direction, vers de la nouveauté, en fait. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui a stagné, qu'il y a eu peut-être des retards dans votre vie, mais ça y est, maintenant vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles voies, à de nouvelles routes, à de nouveaux choix. Et vous savez que ces choix-là vont vous ouvrir de nouvelles opportunités. Donc ici, vous allez étudier justement ces nouvelles opportunités et ensuite, en fonction de l'opportunité, vous allez choisir votre chemin. Vous allez... alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà votre idée sur quoi vous voulez vous diriger, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux ou autre, par rapport à un projet personnel aussi. Mais en tout cas, vous allez d'abord étudier les opportunités que vous allez avoir. J'ai cette opportunité-là, j'ai cette opportunité-là, j'ai cette opportunité-là. Donc c'est le chemin A, le chemin B, le chemin C. Donc en fonction de l'opportunité qu'il y a, vous allez prendre celle qui résonne le plus avec votre âme, avec votre être divin, et vous allez y aller. Et vous savez que c'est une belle opportunité et que c'est quelque chose qui va vous ouvrir de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire un choix ou c'est peut-être vous parce que vous avez réfléchi depuis un certain temps à ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. Alors, ça peut être aussi bien un changement d'habitation, un changement de région, un changement de ville aussi. Forcément, à partir du moment où on apporte du changement dans sa vie, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Ça peut être de nouvelles rencontres avec des personnes, ça peut être aussi de nouvelles situations qui vont nous mettre en lien avec de nouvelles personnes, qui vont nous, peut-être qu'ici, en déménageant, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont peut-être vous permettre de trouver un emploi ou qui vont vous permettre de changer d'emploi si c'est ce que vous vouliez aussi. Vous voyez, des fois, un changement, ça a un peu à avoir un effet domino dans votre vie également. Donc ici, on vous dit que dans votre foyer, il y a quelqu'un de sage ou c'est vous qui allez être sage. Vous allez savoir quoi faire par rapport à une situation qui concerne votre foyer ou par rapport à vous-même. Vous aurez une sagesse ici et cette sagesse, vous allez écouter votre sagesse, vous allez vraiment écouter cette personne qui est sage et cette personne va vous permettre vraiment de vous ancrer dans votre réalité et en écoutant ses conseils, vous allez prendre conscience de votre puissance, vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui est plein d'énergie,
peut-être que cette personne va vous aider à guérir vos doutes. Et en guérissant vos doutes, vous allez prendre conscience de votre puissance et vous allez avoir envie de continuer à grandir, d'évoluer aussi. Et vous allez reprendre de la vitalité. Vous allez retrouver votre énergie pour avancer et pour vous construire, ami Cancer. C'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on vous dit que vous avez un moral en dents de scie, oui, qu'il y a eu peut-être des peines, mais qu'ici, il va y avoir cette peine, oui, vous l'avez vécu, mais vous savez qu'il y a un chemin différent, c'est peut-être ça aussi, parce que vous savez qu'il y a des chemins différents, donc au départ, on n'arrive pas à les voir, ces chemins, c'est ça qui peut provoquer de la peine, vous dites, bah oui, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? On vous dit oui, vous avez le choix, vous avez le choix de rester dans cette peine, vous avez le choix d'en sortir, vous avez le choix de construire différemment, peut-être en faisant un melting pot de tout également, mais en tout cas, il va y avoir vraiment des choix, des nouveaux choix, des nouvelles directions, une nouvelle direction à prendre. Et cette nouvelle direction que vous allez prendre, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité et ça va vous permettre de prendre conscience de votre puissance, ou en tout cas, ça va vous permettre de retrouver votre puissance d'action, de votre puissance d'être aussi. Ça va vous permettre aussi de regarder les choses de manière différente et de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de nouvelles situations, à de nouvelles personnes. Ici, on dit que à l'intérieur de vous, dans votre foyer, il va y avoir des choix à faire pour en finir avec une certaine situation. Alors, ça peut parler de séparation ici. Hein. Peut-être qu'ici, dans votre foyer, vous allez dire, oui, moi j'en ai marre, je ne peux plus cautionner la direction que prend mon couple. Donc, j'en ai marre, je vais choisir de prendre une nouvelle direction et je vais tourner le dos à ce qui ne va pas par rapport à mon couple. Donc, ça peut parler de séparation ou ça peut parler de voir avec son autre, de dire, écoute, ça ne va pas en ce moment, il y a ça qui ne va pas. Je te propose de mettre... Je te propose ce nouveau chemin, cette nouvelle possibilité pour notre couple et de tourner définitivement le dos à ce qui ne convient pas, à ce qui ne nous permet pas d'évoluer. Donc votre offre aura le droit de vous suivre ou pas, mais ici oui il y a un changement de situation. Alors soit ça concerne votre foyer, soit ça vous concerne vous intérieurement. Vous savez qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à de la nouveauté et de changer et de partir et de quitter certaines énergies, de quitter certaines personnes, que ce soit dans au secteur amoureux, dans le secteur amical, dans votre sphère sociale, peut-être au niveau entreprise aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, également ami Cancer. Donc il y a des sacrées énergies, hein, ça bouge pour vous, mais c'est pour construire votre avenir, c'est pour démarrer un nouveau cycle. Donc oui, vous tournez le dos à certaines énergies pour aller vers de la nouveauté en fait. Hein. Vous allez vers de la nouveauté, vers un nouveau cycle. C'est plutôt des jolies énergies, c'est plutôt encourageant. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans, les cartes. Donc si vous voulez... si vous ne voulez pas voir me voir battre les cartes, voir les choix tomber, allez directement au timing par rapport au décan qui vous intéresse. Sinon, on reste ensemble. Allez, premier décan ici avec le tarot psychique. Troisième décan. Alors, ici, quelle énergie lumineuse pour vous? Ami Cancer du premier décan. Allez, je vais aller les chercher. Ouais, je vais les chercher. Voilà. Ensuite, avec le normand. Ouais, d'accord. Allez. Eh bien, les deux sont venus. Parfait. Voilà. Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer ce mois-ci, ami Cancer?
Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Allez, l'archange Raphaël, ici. Quel est le message de l'archange Raphaël? Et votre énergie divine. Voilà pour les cartes pour les 3 décans. Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer du premier décan, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, on parle de quoi? On vous parle de fertilité, là on vous parle de votre créativité, oui. On vous parle de la fertilité aussi. Donc oui, c'est pas parce que vous terminez un cycle qu'il y aura de la stérilité. Non, au contraire, je pense que cette fin de cycle, ce nouveau départ vont au contraire vous donner l'envie de créer, vous donner l'envie d'avancer sur votre chemin. Donc ici, vous êtes accompagné par l'impératrice en fait. L'impératrice, il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous étiez en train de mûrir quelque chose. Et vous allez vouloir passer à la réalisation. Donc ici, vous êtes en train de mûrir quelque chose, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voudriez créer de nouveau dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Hein. Donc ici, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on a envie d'apporter un renouveau à sa vie, on est plein d'espoir, on est plein d'espérance, on est plein d'envie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc on a envie de créer, on a envie d'apporter du renouveau à sa vie, on a envie de planter de nouvelles graines en fait, hein, ici pour pouvoir récolter plus tard, pour pouvoir se réaliser aussi. Si quelle énergie vous accompagne, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour de votre vie, l'amour de vous-même, c'est l'amour de la vie également. Vous allez avoir envie de vivre dans l'amour aussi, l'amour peut-être de votre compagne ou de votre compagnon, ou peut-être du futur amour qui va arriver dans votre vie. En tout cas, vous êtes connecté à l'énergie amour, vous êtes connecté à votre chakra du cœur pour... puis en plus, regardez, hein, là aussi... l'impératrice est connectée à son chakra du cœur. Donc ici, oui, vous allez vouloir faire les choses avec amour pour avancer dans votre vie. C'est plutôt des jolies énergies ici. Vous êtes dans l'amour, amis Cancer. Vous voulez bâtir et construire dans l'amour. C'est plutôt beau. Ici, avec le Normand, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez faire tomber les masques. Alors, c'est peut-être votre propre masque. Ici, ou peut-être par rapport à des personnes avec lesquelles vous voulez couper les ponts, hein, les énergies de certaines personnes, bah oui, puisque vous tournez le dos. Donc on va faire tomber les masques, vous allez faire tomber les masques de certaines personnes, vous allez vous rendre compte de certaines réalités, et ça va vous permettre de prendre des décisions justement sans retour arrière possible. Et on vous dit que ça va... En tout cas, vous allez, c'est peut-être des nouvelles, c'est peut-être vous allez avoir des messages ou des informations qui vont vous faire prendre conscience, effectivement. Peut-être que vous en avez déjà l'intuition. En tout cas, oui, vous allez avoir envie de couper par rapport à certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Et vous allez en avoir confirmation avec des nouvelles. Vous savez que maintenant, ces personnes ou cette situation ne doit plus exister dans votre vie. Vous allez vous détacher de cela. Ici, quelle est votre action pour vous affirmer? Ayez le courage de votre différence. Ben oui, soyez différents et différentes. Assumez complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur
à nul autre pareil. Oui, soyez fiers de votre différence. Pourquoi vouloir ressembler à tout le monde? Distinguez-vous, assumez ce côté-là. Et vous verrez qu'il y aura de très belles choses qui vont arriver vers vous. Et oui, si on était tous pareils, on est beaucoup à être différents. Et c'est tant mieux, c'est ça qui fait la richesse. On s'enrichit de la différence de l'autre. Si on était tous pareils, on finirait par s'ennuyer. On n'apprendrait rien, on n'évoluerait plus. On rentrerait tous dans certaines cases. Et non, on s'ennuierait en fait. Hein. Donc, ayez le courage de votre différence. Oui, assumez-vous, affirmez-vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Vous devez lâcher prise, cessez de vous comparer aux autres. Eh bien, voyez, hein. Arrêtez de vous comparer aux autres, vous êtes différents et différentes, assumez cette différence. Alors là, les cartes, elles se répondent parfaitement. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, portez ces énergies-là envers vous-même pour aller créer ce nouveau cycle ici que vous avez envie. Donc ne vous comparez pas aux autres parce que votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas aux autres. C'est comme la vie des autres ne vous appartient pas. Ici, il est temps de construire quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous ressemble également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? L'énergie du soleil. Reconnectez-vous à l'énergie du soleil, à sa chaleur, à son rayonnement. Vraiment, ici, on vous demande de rayonner hein, et de briller. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Oui, ayez la foi et ressentez. Quand on a la foi, on est en harmonie avec sa vie en fait. Hein. Quand on a la foi, on sait que les choses vont arriver pour le meilleur pour nous. Elles arriveront en temps et en heure. Il n'y a pas de retard. Il y a un juste timing divin. Donc prenez-en conscience aussi ici. Parce que vraiment, oui, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'harmonie et à la fois aussi, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Ici, quelle est votre énergie divine? Optimisez vos talents. Et oui, optimisez vos talents. L'impératrice, vous en parlez déjà. Hein. Donc, optimisez vos talents. On va aller voir ici le message de la carte. Que vous dit-on avec ça? Donc, optimisez vos talents. Analysez ce qui est important en ce moment pour vous spirituellement et oubliez tout le reste. Concentrez-vous particulièrement sur vos talents et vos dons et cernez ce qu'il faut faire pour les optimiser. Ne laissez pas la négativité du monde prendre le dessus sur votre engagement envers vous-même. Non. Certains le feront quand même, hein, parce qu'ici on a quand même le moral en dents de scie. Donc non, concentrez-vous sur vous, pas sur ce qui vous entoure, pas sur le monde qui nous entoure, surtout en ce moment. Donc ne laissez pas la négativité du monde prendre le dessus sur votre engagement envers vous-même, ni le saboter, et évitez ces conversations démoralisantes centrées sur les drames. Protégez-vous pour éviter de gaspiller votre énergie divine sur tout ce qui mène au doute de soi. Et oui, protégez-vous de tout ça. Protégez-vous du doute de soi. Non, ayez foi en vous. C'est ce que vous dit l'archange Raphaël. Hein. Ayez foi en vous et vous ressentirez l'harmonie dans votre vie. Votre énergie divine vous demande de vous diriger activement vers l'optimisation de vos talents et de vos dons. C'est ce que vous dit l'impératrice aussi. Servez-vous de votre créativité. Vous avez une créativité, des dons et des talents fertiles. Hein. Donc prenez garde à la négativité ambiante qui risque de nuire à votre confiance en vous. Œuvrez tranquillement pour améliorer vos compétences sans perdre de temps dans des poursuites vides de sens. Ben oui, sans perdre de temps dans des énergies vides de sens. C'est ce que vous dit l'aigle, de regarder les choses dans leur ensemble pour pouvoir faire les bons choix. Et on vous dit ici qu'il est temps de mettre fin à un cycle qui ne vous convient plus, à un cycle vide de sens pour vous, pour aller vers un renouveau qui vous correspond plus et qui vous parlera. Donc ici, on vous dit, croyez en vous, maîtrisez vos talents avec loyauté et cohérence et soyez patient et patiente face aux exigences qu'ils vous imposent. Avec vos guides divins, œuvrant à vos côtés, vos efforts en vaudront la peine sur le long terme. Donc oui, il est temps maintenant d'être patient et patiente par rapport à vos talents. Et on vous dit que oui, avec le temps, vous verrez que les choses en vaudront la peine. Vous allez récolter d'ici quelques temps. Mais d'abord, il est temps de vous consacrer à ça, de vous optimiser vos talents, de les peaufiner, de les perfectionner aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis cancer. Mais il est temps de passer à l'action ici. Oui. Et soyez différents, soyez original. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Allez, on va passer au deuxième décan.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre chakra coronal. On vous l'a dit, hein, ici, il va y avoir des messages. Écoutez votre chakra coronal, écoutez votre âme, écoutez votre part divine. Elle va vous conseiller, elle vous montrera le bon chemin, elle vous aidera à faire le bon choix ici par rapport à ces choix, à cette nouvelle route que vous voulez emprunter. Vous serez guidé en tout cas. On vous enverra des messages, vous aurez peut-être des synchronicités aussi qui vous aideront. Faites attention particulièrement à vos rêves aussi. Ils seront vous délivrer des messages. Donc dormez avec un calepin, avec un carnet, un stylo à côté sur votre table de chevet pour pouvoir noter ce dont vous rêvez, ce que vous vous rappelez de vos rêves durant la nuit. N'attendez pas le matin parce que vous aurez oublié. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra de la gorge. Donc ici, vous, c'est vos chakras. Hein. Ici, c'est la communication. Donc oui, vous allez communiquer par rapport au message que vous recevez. Donc ici, vous allez être vraiment dans la confiance, vous allez vraiment être dans l'accueil des énergies divines. Vous allez vraiment dans l'acceptation et dans l'accueil, oui, des changements qui arrivent. Parce que vous savez que c'est pour votre bien. Et vous saurez le communiquer. Vous allez dire, vous saurez communiquer les changements que vous voulez mettre en place. Vous saurez communiquer le fait que vous voulez tourner le dos à une situation. Vous saurez communiquer le fait que, ben oui, vous avez cette sagesse-là où vous avez besoin d'une sagesse extérieure à vous parce qu'il y a des opportunités à saisir. En tout cas, vous saurez dire ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous saurez l'exprimer. Allez, ici, avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de vous, hein. On parle de votre foyer ou de votre être intérieur ici. Donc tout se passe à l'intérieur de vous ici. Il va y avoir pas mal d'introspection pour vous ce mois-ci, ami Cancer du deuxième décan, pour vous diriger sur la bonne voie pour vous. Et on vous dit en plus avec le bouquet, bah, qui est vraiment du bonheur à la clé. Donc ici, oui, recentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place, communiquez par rapport à ce que vous voulez créer. On vous dit que ça concerne votre foyer ou ça vous concerne vous, votre âme, votre intérieur, votre force intérieure aussi. Et on vous dit qu'avec le bouquet, il va y avoir du bonheur. Il va y avoir des récompenses par rapport à ce travail que vous allez faire ou par rapport à cette communication que vous allez avoir. Il y a des gens qui vont vous dire, ok, ok, tu fais bien de diriger, on va vous encourager, on va vous aider, on va vous permettre de passer un certain step, une certaine étape. Vous allez franchir plutôt facilement cette étape, vous, parce que vous allez être aidé en fait. Hein. Vous allez être guidé. Et donc ici, il y a vraiment un bonheur et une belle surprise qui seront à la clé. Alors ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau job aussi. En tout cas, ça peut être une évolution dans votre travail aussi. Ou en tout cas, c'est peut-être par rapport à un travail intérieur. Vous allez vous élever, vous allez évoluer et vous allez regarder les choses sous un angle différent, forcément. Et ça va vous apporter, ou alors c'est la vie qui va vous amener un cadeau. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, il y a une récompense ici par rapport au fait de s'exprimer, au fait de vouloir travailler sur soi, sur son développement personnel également. Ici, pour vous, quelle est l'action à mettre en place pour vous affirmer? On parle de la clarté. Vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Donc oui, il est temps maintenant, on termine un cycle, il est temps maintenant de sortir du brouillard qui vous empêchait d'avoir des idées qui prennent forme. Et on vous dit maintenant il est temps parce que vous allez avoir la possibilité, grâce à ce nouveau cycle qui vient vers vous, de matérialiser vos envies, de matérialiser vos objectifs, de matérialiser la nouvelle direction que vous voulez prendre, que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est plutôt un bel encouragement. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Cancer, ce mois-ci? Cessez de vous entêter. Donc, arrêtez d'être têtu. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Oui, soyez beaucoup plus souple. Ne soyez pas ce qu'on dit d'habitude psycho-rigide. Non, ne campez pas sur vos positions, surtout si vous voyez que cette position n'est pas confortable ou qu'elle manque d'à-propos aussi. Donc, ne vous entêtez pas. Reconnaissez que vous êtes trompé ou que vous avez mal évalué la situation aussi. Personne ne vous en voudra. Au contraire, on dira ah, il ou elle reconnaît et c'est bien. Donc cessez de vous entêter. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Vous avez le chakra de la gorge. Donc ici, arrêtez de vous entêter, justement, lâchez prise sur ça pour avoir une communication plus en douceur et pour aller vers la direction qui vous convient, que vous avez choisie en tout cas.
Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? On parle des planètes. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Donc ici, est-ce que vous avez envie de prodiguer de la guérison à d'autres personnes? Si oui ou sinon, vous voyez comment ça peut vous parler. Soit le message est pour vous, soit il n'est pas pour vous. Donc si vous avez envie d'apporter de la guérison, du bien-être aux personnes, peut-être qu'il y a un apprentissage, quelque chose à développer de ce côté-là. Surtout si vous avez envie de changer de métier ou de vous reconvertir dans une nouvelle profession. Ou si vous avez envie tout simplement d'explorer de nouveaux horizons également. Ici, quelle est votre énergie divine, ami Cancer? Soyez un canal de lumière. Non, c'est tout un programme. Soyez un canal de lumière. Donc, on vous dit ici... Le meilleur moyen de vivre en vertu des pouvoirs magiques de la vie est de devenir un canal de lumière où pourra circuler votre énergie divine. Lui permettez-vous de circuler en vous ou canalisez-vous la crasse et les débris du monde? Vous pouvez commencer à purifier votre canal spirituel par un peu de ménage au niveau mental et physique. Ah oui, il faut purifier parce que vous avez des messages à recevoir, vous allez être guidé ce mois-ci. Hein. Donc, il est temps de purifier ces énergies au niveau mental et physique. Des choses inutiles y prendraient-elles trop de place? Il est temps de vous désencombrer. Ne savez-vous plus où vous en êtes dans un certain domaine de votre vie? Il est temps de demander de l'aide pour le définir. Évitez-vous ce qui vous semble difficile seulement pour le laisser empirer en le négligeant. Arrêtez de procrastiner. Absorbez-vous les énergies toxiques des autres au lieu de diriger votre pouvoir pour vous fixer des objectifs et les mener à bien. Oui, là, on vous dit que vous êtes un capteur d'énergie. Hein. Alors, d'énergie négative, d'énergie toxique. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez à vous protéger de tout ça également. Hein. Il est temps de poser des limites pour canaliser votre énergie plus efficacement. Oui, il est temps de travailler sur l'ancrage. En travaillant sur l'ancrage, ça va vous apporter une protection supplémentaire par rapport au monde qui vous entoure. Surtout si vous êtes sensible, surtout si vous êtes empathe. Oui, travaillez sur l'ancrage. Donc, vous trouverez sur YouTube des méditations concernant le chakra racine pour équilibrer votre chakra racine. Ou alors, vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous allez faire comme activité, si vous avez peur de capter des énergies, imaginez-vous avoir des racines aux pieds qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Parce que ça voudra dire que vous êtes bien enraciné, vous êtes bien connecté à la terre Mère Gaïa et elle vous apportera sa stabilité, elle vous apportera son équilibre aussi. Parce que souvent quand on capte des choses, quand on se laisse envahir par des énergies qui ne nous appartiennent pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'ancrage en fait. On n'est pas assez relié à la terre, on n'est pas assez équilibré dans son être. Donc ici, oui, il va falloir travailler sur ça. Votre énergie divine vous demande d'identifier et d'évacuer les débris mentaux, la confusion, l'encombrement physique et psychique et l'auto-sabotage qui vous empêche d'être ce canal de lumière que vous êtes censé être, réceptif, accueillant pour elle. Voilà, donc ici vraiment il y a un travail à faire pour pouvoir être ce canal de lumière. Faites un inventaire sincère de tout ce qui entrave votre vie, votre corps, votre mental et votre esprit. Ayez le courage d'admettre le problème et décidez de le résoudre étape par étape, une bonne fois pour toutes. Donc ici, oui, en tournant le dos ici, vous allez décider justement de travailler là-dessus et de pouvoir admettre qu'il y a un problème. Alors, vous allez certainement le résoudre ou alors vous aurez compris que ce problème... peut-être qu'il ne peut pas être résolu, c'est pour ça que vous direz, bah, puisque c'est comme ça, bah, je tourne le dos à ces énergies qui ne me conviennent pas, qui sont toxiques pour moi, qui sont négatives. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis cancer, du deuxième décan. Allez, pour les cancers du troisième décan, ici, quels sont vos messages ? Ici, on parle de victoire et de succès. Donc ici, il va y avoir de jolies victoires, un joli succès. Regardez le personnage, il sonne dans la trompette pour annoncer la victoire. Il est auréolé par le soleil qui lui annonce, oui, qui dégage les nuages ici. Alors peut-être qu'il y a eu des petits tracas, peut-être qu'il y a eu des petits soucis, mais on vous dit que ça y est, le changement arrive et qu'il y a un succès, il y a vraiment une victoire qui vient vers vous. Le soleil est en train de briller de nouveau. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie, vous allez retrouver un équilibre aussi dans votre vie. Donc victoire et succès pour vous, amis cancer du troisième décan, par rapport à ces choix que vous allez mettre en place. Oui, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup. Quelle énergie vous accompagne? C'est
la réalisation de soi. Et oui, vous avez vraiment envie de vous réaliser, vous avez vraiment envie de mettre des choses en route, mais qui vous correspondent à vous. Alors que ce soit par rapport à des projets professionnels, par rapport à des projets personnels, la réalisation de soi aussi au niveau amoureux, vous n'avez pas envie de vous contenter de peu, vous avez vraiment envie ici de vous consacrer à votre relation amoureuse, mais de trouver quelqu'un qui vous corresponde. Ou peut-être, vous êtes avec la personne qui vous correspond, mais vous allez lui demander peut-être de changer certaines choses pour pouvoir améliorer l'énergie de votre couple aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous parle d'engagement ici avec l'anneau. On parle de partenariat aussi. Alors, il va y avoir un partenariat amoureux, un partenariat au niveau des affaires aussi. Ça peut parler de signature, hein, d'engagement. En tout cas, il va y avoir un engagement. Donc, de vous envers une autre personne au niveau amoureux, ou peut-être un engagement au niveau professionnel aussi, ou un partenariat aussi par rapport à des projets que vous voulez faire. Et on vous dit que oui, c'est un partenariat qui sera fructueux parce que vous avez les connaissances. Alors, peut-être qu'ici, vous allez peut-être reprendre une formation aussi par rapport à ce partenariat que vous voulez faire, par rapport à ce contrat que vous voulez mettre en place aussi vis-à-vis d'une personne. Parce que peut-être ici, vous êtes à votre compte et vous avez rencontré quelqu'un qui a exactement la même activité et vous apercevez que finalement, vous vous entendez bien et vous allez peut-être vouloir faire un partenariat, vous allez peut-être vouloir faire une fusion de vos deux auto-entreprises pour pouvoir monter une société. Et on vous dit qu'il y aura peut-être des formations à faire. Peut-être des démarches aussi à faire par rapport à ça. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui... on vous annonce le succès, donc oui, ce sera quelque chose qui sera fructueux pour vous. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut, oui, vous aider à avancer aussi. Ou alors, on vous dit que grâce aux connaissances, aux expériences que vous avez eues au niveau sentimental, ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous permettra de vous épanouir, en fait, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, avec qui vous allez pouvoir vous engager. Et si vous êtes déjà en couple, et ben on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir vous engager avec cette personne. Oui, c'est ce que vous espérez, en tout cas, vous correspondez bien et vous avez pris connaissance de ça par rapport à votre vie commune ou en fait par rapport à l'évolution de vos sentiments. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, ami Cancer? Ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc oui, ouvrez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de votre famille, à l'amour de votre partenaire ou à l'amour de votre futur partenaire qui rentrera dans votre vie aussi. Donc ouvrez-vous à l'amour, quelle que soit la forme que cette énergie prendra. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez les ressentiments. Bah oui, en oubliant les ressentiments, forcément, on s'ouvre à l'amour. Hein. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Bah oui, en pardonnant. Alors pardonner ne veut pas dire oublier, hein, c'est ce que je dis souvent. C'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier. Mais en pardonnant, vous vous faites un cadeau à vous en fait. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête justement à passer à autre chose. Vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à tourner une page qui ne vous correspond plus. Donc ici, oui, oubliez les ressentiments, oubliez les rancunes. Il est temps maintenant de tourner le dos et c'est ce que vous allez faire ici. Les énergies sont en raccord. Hein. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? On parle de couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Donc oui, faites appel aux anges pour voir les couleurs. Regardez des différentes couleurs. Regardez les couleurs qui vous font du bien. Souvent le bleu peut être apaisant aussi. Donc, vous voyez, reconnectez-vous aux couleurs, vous demandez à vos anges de vous envoyer des couleurs de par les rêves ou en faisant un rêve éveillé aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, oui. Donc, quand vous sentez le stress vous envahir ou l'anxiété, faites appel à vos anges pour qu'ils vous envoient des couleurs qui vous permettront de vous relaxer et de lâcher la pression. Ici, quelle est votre énergie divine? Vivez pleinement, oui. Vivez pleinement votre vie. On va aller voir le message de la carte. Vivez pleinement. Donc ici, on vous dit, quels aspects de votre vie évitez-vous? Où vous retenez-vous par peur de l'inconnu ou en raison d'un conditionnement du passé? Pour quelles expériences éprouvez-vous de la curiosité, un désir irrésistible ou de l'envie?
Votre énergie divine vous demande de changer de routine et d'identité personnelle habituelle pour faire directement l'expérience de tout ce qui vous attire dans la vie. Mais c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez tourner le dos à une routine pour vraiment donner naissance à quelqu'un nouveau, en tout cas pour faire émerger votre différence et pour pouvoir accueillir la nouveauté, hein. Vous avez envie d'un nouveau départ, et bien vous allez faire en sorte, oui, de vivre quelque chose de nouveau. Trouvez le courage de vous mettre totalement au défi et de poursuivre vos passions sans réserve. L'existence terrestre est courte, de ce fait ne la gaspillez pas en vous empêchant de la vivre jusqu'au bout. Faites des rêves grandioses et vivez à fond. C'est votre terrain de jeu et vous écrivez les règles. Ne restez pas sur la touche en attendant que le temps passe. Non, ne passez pas à côté de votre vie. Soyez acteur et actrice de votre vie, ami Cancer. C'est plutôt un bon conseil. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne. Quel animal accompagne les cancers ce mois-ci? C'est le lapin. Donc, le lapin fait partie de quelle famille? De l'introspection. Oui, il y a beaucoup d'introspection dans votre jeu, hein. Alors, lorsque vous tirez le cœur de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Oui, c'est cette fin de cycle aussi, hein, qui va vous plonger en vous et qui va vous permettre de faire le point, de vous réaligner à ce que vous voulez mettre en place aussi, hein. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, donc le lapin va vous aider par rapport à cette transition, par rapport à cette fin de cycle et à ce nouveau cycle qui s'annonce. Alors, le lapin, il est où? Le lapinou. Donc, le lapin vous dit quoi? Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Oui, c'est vrai. Donc ici, le lapin, les mots-clés du lapin sont la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur. La famille, elle ressort, hein. Elle est ressortie ici, elle est ressortie aussi, je ne sais plus où, je crois chez deuxième décan. Donc la douceur, l'enterrement, l'enterrement, vous voyez, l'enterrement avec la mort, on termine quelque chose, la fin de cycle, on enterre des choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir donner naissance à autre chose. La reproduction, la fidélité et la fécondité, on l'avait la fécondité ici pour le premier décan avec la fertilité de l'impératrice. Alors, lorsque le lapin apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Vous voyez quelle peur vous empêche. Alors peut-être que vous freine dans votre changement de cycle aussi. Quelle peur vous provoque ce moral en dents de scie également. En tout cas, vous allez la maîtriser cette peur puisque vous retrouvez votre puissance à la fin du mois de février. Donc, ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation. De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Donc oui, ne vous sentez pas stérile. Ici, oui, avec l'hiver, on peut parler de stérilité. Vous avez l'impression qu'ici, rien n'avance, mais non, on vous dit que les choses vont avancer. Il suffit juste, le lapin va vous faire prendre conscience, non, effectivement, que vous êtes fertile, qu'en fait, vous terminez quelque chose d'autre qui vous attend. Vous avez tout à construire. Donc, votre fertilité viendra dans votre envie de construire quelque chose de nouveau, dans votre envie de faire de nouveaux choix, dans votre envie de tourner le dos à des énergies anciennes et d'accueillir la nouveauté, en fait. C'est ça. Donc, ici, votre fertilité se situera à ce niveau. Allez, on va aller voir un mandala ici pour vous, pour terminer, pour conclure. Quel mandala pour les cancers, s'il vous plaît?
C'est les émotions. Oui, vous êtes un signe très émotif. Vous êtes des personnes très sensibles, les cancers. Donc, les émotions. Faites attention à vos émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Oui, ne les refoulez pas. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. C'est pour ça, peut-être que si le lapin, on parlait de peur, la peur du jugement, possible aussi, la peur du jugement sur le fait de choisir une direction, d'être original dans ses choix et de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Donc ici, on vous avait dit, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire. Vraiment, soyez, distinguez-vous. Vivez votre vie comme vous l'entendez en fait. Donc les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Donc c'est ça aussi. Peut-être qu'ici, je sais plus, je crois que c'est le premier décan. On vous disait oui, on parlait de masques. Donc il est temps de laisser tomber les masques. De faire tomber ceux des autres mais aussi le vôtre. Donc, je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir comme l'enfant. Je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Oui, soyez libre, laissez libre cours à vos émotions. Tombez les masques, ceux des autres, les vôtres, pour pouvoir aller vers une nouvelle direction qui vous ressemble. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de février. Il est quand même chargé, ça sera un petit peu chaotique, mais c'est pour aller vers votre réalisation. Donc, ça sera un bon mois de février parce que vous allez vers un nouveau cycle. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.